Bonjour à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors c'est encore une journée serviette, bien pas toute la journée pour moi, mais pour vous, vous m'aurez vu encore en serviette. C'est que je me suis donné comme mission, vous le savez, je l'ai dit dans le passé, que ça devienne facile pour moi de tourner mes vidéos tout en créant une proximité avec vous. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant dans le fond. Et puis là, pendant que mes cheveux sont au séchage dans la serviette, bien, j'ai besoin de réaliser mon maquillage. Je me suis dit, bien, tant qu'à réaliser mon maquillage, j'aimerais bien t'accompagner, alors je vais me permettre de vous amener avec moi pendant que je réalise mon maquillage. Je vais tenter, là, j'espère, pas trop m'allonger dans la vidéo, puis avoir le temps de passer au séchage, revenir, vous donner peut-être un aperçu plein plan, peut-être de ma tenue, qui est très simple aujourd'hui, mais tout de même. Alors, c'est ça, mes cheveux sont au séchage, ma peau a été hydratée, c'est-à-dire j'ai fait mon soin du matin. Et j'ai quelques produits, pas trop, mais quelques produits nouveaux que je veux découvrir aujourd'hui. Donc, en même temps, une découverte pour vous. Qu'est-ce que ça donne dans le miroir? Et je vous dis, dernièrement, je vous ai donné toutes sortes d'angles parce que j'ai un miroir derrière. En tout cas, j'ai plein de choses à considérer. Ouais, plein de choses à considérer. Puis, il y a une de mes vidéos là, qui va être probablement ma vidéo préférée de tous les temps, en tout cas jusqu'à maintenant. C'est celle où je vous ai fait un partage sur l'amitié virtuelle. Mais il y avait une de ces couettes ici. Mes cheveux n'étaient pas à leur meilleur, c'était pas une journée fraîchement lavée, c'était pas le lendemain non plus, c'était la journée suivante. Et puis j'avais mis dans mes cheveux vous savez là, du shampoing sec. Ça a pas bien tourné. Pourtant, tu sais, au miroir, c'était correct, mais là, à la caméra, puis dans toute mon émotion de cette vidéo-là, ben, je me suis pas donné la peine, tu sais, de me replacer. Mais si j'avais pu là, avoir le pouvoir à l'editing de juste me replacer la couette à droite, que j'aurais aimé. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. C'est pas quelque chose que je peux faire. Alors, moi, c'est ça. Je vous donne toutes sortes d'angles. Des fois, j'ai des couettes. J'ai eu des couettes qui sortaient. En tout cas, autant vous voyez tout, je vois tout aussi. Mais quand c'est fait, c'est fait. Et puis, c'est un petit peu aussi une façon authentique de me présenter devant vous. Parce qu'il y a beau vouloir être à mon meilleur, être très bien présentable, tout ça, je suis quand même un être humain. Et les êtres humains ne sont pas parfaits, alors je ne veux pas non plus vous refléter la perfection en personne. On ne voudrait pas ça. Alors je vous démontre toutes sortes de facettes de moi. Alors vous avez un tout. Allons-y pour la vidéo. Donc je vous disais vouloir utiliser différents produits que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos de chez Estée Lauder. Alors, c'est une base perfectrice universelle. C'est la toute première fois que je l'essaie et je l'essaie en votre compagnie. Enlevez les bijoux. Enlevez l'autre aussi. Donc, un petit produit genre gel, comme ça, transparent. Voyons ce que ça donne. Je vais toujours en appliquer un petit peu plus ici. À date, ça donne aspect soyeux. Un petit peu plus, ça semble pénétrer rapidement. J'en ai ajouté quand même pas mal, mais il est comme toute partie. Il y a une texture un petit peu épaisse peut-être. Là, c'est un petit peu trop, mais on va venir gâter le coup. Alors, pour ce premier produit-là, c'est soyeux et ça reste d'aspect, je vous dirais, dewy. Ils disent ça, là, les anglophones, d'aspect dewy, mais je ne sais pas trop comment le traduire en français. C'est un peu comme, c'est soyeux, mais sans être soyeux sec.
C'est soyeux avec un petit peu là de... En tout cas, c'est pas sec. C'est tout le contraire de sec. Pour mon fond de teint, je vais utiliser celui qui me convient dans le moment, de chez Laura Mercier dans la couleur écrue. Donc, à peu près 3 ponts. C'est à peu près ce que j'ai besoin habituellement avec mon autre base de teint. On va voir ce que ça va donner avec celle-là. Parce qu'avec l'autre base de teint, ça vraiment, là, c'est celle de chez Yves Saint Laurent que j'utilise habituellement. Mais à date, ça va très bien avec celle-là aussi. Donc, c'est ça. Ensuite, comme concealer, comme correcteur, dernière vidéo que j'ai fait, je vous ai présenté ce correcteur-là qui est de chez Maybelline, qui est un Age Rewind, donc un traitement pour effacer les cernes. Et celui-là, c'est dans la couleur de Claire, qui est celui de Chloé. L'autre fois, je vous ai fait mon maquillage avec celui qui était pour... celui-là, en tout cas, il est clair. L'autre, il est neutralisateur. Aïe, aïe, aïe. J'ai trouvé. Donc, on tourne. On tourne, on tourne. On tourne. Et je vais venir corriger ce que j'ai à corriger. Surtout ça ici. Donc, commençons par ça. Dans la couleur de Claire. Puis, je vais mettre... quelques gouttes parce que l'éponge est vraiment bien trempée de Chloé. C'est clair, hein? Ça dit clair aussi. Alors, c'est clair. Je vais y aller avec mes doigts. Comme je vous disais, je vais essayer les deux. Là. Je vais essayer le clair. Je l'essaie aujourd'hui. Vous allez être témoin aussi de ce que ça donne par rapport à l'autre vidéo, ma dernière là, sur mon maquillage du jour. Et je vais venir en mettre par-dessus parce que je ne pense pas aujourd'hui que je vais porter d'ombre à paupières. Donc, pourquoi pas en profiter, puis venir profiter de ça pour amener... mes paupières unifiées, là, pour unifier le teint. Et puis, c'est ça, vous allez être témoin, là, de voir est-ce que c'est plus le clair qui me va bien ou si c'est l'autre. Bon. Est-ce qu'ailleurs, on pourrait en mettre? Je peux peut-être en mettre autour du nez un petit peu où je viens rouge assez facilement à cause de mes allergies et que je me mouche souvent. Et... j'avais une petite marque là l'autre fois, elle est partie. Donc, ouais, on va garder ça simple. Les lignes des lunettes vont partir en pas long. Donc, j'en ai vraiment pas mis beaucoup et c'est ce que ça donne. Ben moi, je le vois bien, là, que c'est venu donner un petit peu de lumière sous mes yeux. Et puis, ça a unifié mon teint par-dessus. Vraiment pas une grande quantité. Et puis ça, c'est complètement caché. Alors, on voit bien que ça corrige. Donc, c'est tout pour ça. Un autre produit que celui-là, j'ai déjà utilisé. Je vous l'ai présenté en vous disant que c'était un nouveau produit que j'allais essayer. Et je l'ai essayé une fois. Excusez pour le bruit. De chez Maybelline Master Contour. Donc, il y a deux côtés. Je n'ai pas essayé la couleur pâle, mais j'ai essayé le contour foncé. Aujourd'hui, je veux appliquer autre chose sur mon teint, donc je ne mettrai pas beaucoup de cette couleur-là, mais je vais venir en mettre juste ici.
Donc, très près là, de l'oreille. À peine, parce que comme je vous dis, je veux vraiment mettre l'emphase sur le fard à joues que je vais porter. Et je vais juste venir l'estomper un petit peu dans le creux ici. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup les produits en crème, hein? Et c'est très vrai. Regardez ça comme ça fait naturel. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Je peux en ajouter une petite touche de plus à peine. Mais ça donne vraiment aspect naturel. Et puis moi, je le vois bien au miroir là, que ça l'aide ici au niveau du contour. Mais comme je vous dis, je ne veux pas venir en mettre trop là aujourd'hui. Là. Je veux garder ça... pour mon fard à joues. Le fard à joues que je vous présente aujourd'hui, c'est nouveau pour vous. Vous ne l'avez jamais vu sur ma chaîne, mais moi, je l'ai depuis un certain temps. Puis, je pensais sincèrement pas que la couleur aurait été convenable pour moi. Je pensais que c'était beaucoup trop bright, beaucoup trop vif comme couleur. C'est de chez Becca. Et j'en ai deux comme ça, mais l'autre, vraiment, la couleur ne me convient pas. Donc, lui, c'est une couleur particulière quand on la regarde dans le petit pot, mais c'est comme un genre de rouge. Alors, un fard à joues en crème, comme je vous disais que j'aime. Ouais, je vais venir prendre ce doigt-là. C'est à moi, de toute façon. Donc, juste avec mes mains, toujours. Et... pas trop parce que je vais avoir l'air de fanfreluche. Et encore là, je vais venir estomper légèrement avec mes doigts. Et je pourrais continuer avec les doigts ou j'ai une brosse que, comme vous voyez, je l'utilise pour ce fard à joues-là. Donc, je vais poursuivre avec la brosse, mais autant mes doigts que la brosse, je trouve que ça convient. Et puis, vraiment, je viens mettre cette couleur-là, surtout que c'est une couleur vive, une couleur qui a l'air comme si, tu sais, je suis allée à l'extérieur, puis qu'il faisait froid, puis que j'ai juste eu un beau teint par rapport au froid à l'extérieur. Et je viens de l'estomper par là, mais la majorité du produit, c'est ici que je veux l'appliquer. Sur cette partie-ci, là, qui est assez ronde, là, plus ronde dans le fond. J'ai porté justement ce fard à joues-là dans la vidéo où j'avais la fameuse couette là, que je vous disais, mais dans la vidéo de l'amitié virtuelle avec un rouge à lèvres rouge. Et puis, que pensez-vous que je vais porter aujourd'hui? Ouais, ça va aller, je pense. Un petit peu bas ici, mais ça va pénétrer dans ma peau, là, puis ça paraîtra plus en peu de temps. Comme je ne maquillerai pas le dessus de mes yeux, j'aurais pu venir avec le surplus. Je ne vais pas en mettre trop parce qu'il marque et il y a une bonne pigmentation comme vous avez pu voir. Me donner un tout petit peu de couleur en haut. Un petit peu ici, là. Voyez-vous, ça donne juste un petit aspect très naturel. Je vais corriger mes sourcils rapidement. C'est peut-être pas le long maquillage habituel que je vous fais. Je suis un peu coincée dans le temps. Alors, on y va d'un bon pas. Je suis capable de prendre mon temps, mais je suis capable d'aller vite aussi. Je préfère de loin prendre mon temps, mais quand il faut, il faut. Pour commencer à bien me connaître, hein? Vous me voyez de près, hein? Vous
Vous me connaissez sous tous mes angles. Regardons ça au miroir grossissant. Ça semble correct. La caméra va nous le dire, elle ne ment pas. Vous savez hein, que je pèse à peine sur mon crayon, c'est vraiment très léger. Juste pour venir recréer là, des petits poils le plus naturel possible. Je vais poursuivre avec mascara. Je voulais vous faire découvrir aujourd'hui à la caméra que je me suis acheté avant Noël. Je voulais m'offrir quelque chose de spécial comme mascara. Et puis, j'étais allée dans un comptoir Chanel. Et puis, bien, la dame, je l'ai adorée. On a eu une belle après-midi ensemble. Un peu de temps, je voudrais plus d'une heure en tout cas. Et puis, elle était convaincue, elle était vendue là, sur son mascara de chez Chanel. Puis aussi, là, elle avait de beaux cils très longs. Et puis, elle me disait qu'elle obtenait ce résultat-là avec rien d'autre que le duo Chanel. Donc, la base pour les cils. Puis, je vous avoue, adorer la brosse. Elle est belle, elle est douce. Ce qui me reste à faire, c'est peut-être d'essayer la base avec mon mascara que vous avez vu là, justement dans la dernière vidéo où mes cils vraiment avec le mascara de chez Maybelline, l'effet que ça me donne, le Push-Up Drama, c'est vraiment le mascara qui me donne l'effet le plus wow, comme vous avez dit. Mais je ne l'ai jamais essayé avec la base de chez Chanel. J'ai toujours respecté là, la base avec le mascara de chez Chanel. Mais l'effet n'est pas wow comme mon autre mascara. Est-ce que c'est le mascara comme tel qui fait cet effet-là ou bien est-ce que c'est la combinaison avec la base de chez NYX avec laquelle je l'ai utilisée ou bien si j'aurais autant l'effet wow si j'utilisais cette base-là. Je l'essaierai. Aujourd'hui, je vous présente le duo, soit la base de chez Chanel. Je vous dis, la petite brosse vraiment agréable. Elle me recommandait beaucoup de venir appliquer toujours la base sur le dessus des cils. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Mais je m'assure toujours de repasser vers le haut parce que sinon, ça fait tomber les cils parce que ça devient lourd sur le dessus. Puis, ben, c'est pas l'effet que je veux, surtout que j'ai pas recourbé mes cils ou rien. Donc, juste m'assurer de venir remonter les cils vers le haut. On pourrait attendre que le produit fige puis qu'il fixe en place, mais j'aime pas appliquer mon mascara une fois que la base est sec, donc j'aime mieux tout de suite venir appliquer mon mascara. Celui-là, c'est de chez Chanel, je vais vous écrire le nom spécifique en bas, et il est dans la couleur de brun. Je me cherchais quelque chose de naturel, qui fait pas mes cils tout en moton, là. J'aime ça quand mes cils ont l'air naturel et tout bien séparé, là. Mon but, c'est pas tant d'obtenir du volume que d'obtenir de la longueur à mes cils. Je vais revenir, je vais juste le dépêcher avant que ça sèche. C'est sûr que si je viens le partir, comme je vous disais, à la base, j'étire, là je viens de me beurrer je pense, j'étire, j'ai un aspect un peu plus œil ouvert, mais absolument rien comme l'autre, là, pas comme mon Push-Up Drama. Aujourd'hui, je vais encore en appliquer seulement sur mes cils de ma paupière supérieure.
c'est ce que ça donne. Je vais compléter mon maquillage avec un rouge à lèvres qui est mon rouge à lèvres classique préféré. C'est de chez Chanel. Je me le suis offert à peu près l'année passée. Et puis c'était la première fois que je payais aussi cher pour un rouge à lèvres. Donc je l'ai pris dans nulle autre couleur que le rouge. Je voulais un rouge à lèvres classique. Donc j'ai pris rouge. Et moi c'est le rouge pirate. Rouge Allure 99, couleur pirate. Il y a un peu de bleu dans le rouge, mais il y a plusieurs autres rouges chez Chanel qui sont beaux aussi. Moi, j'avais pris celui-là. Donc, ça achève vraiment. Tadam! Ça, c'est un maquillage pour moi qui est rapide, classique, qui me donne allure, que je sois habillée simplement ou que je sois habillée. Le fait d'être maquillée comme ça, je trouve que c'est classique. J'ai rien sur mes yeux. J'ai pas l'air comme si j'ai essayé très fort de célébrer ma beauté. Donc c'est ce que ça donne. Je vais aller sécher mes cheveux, comme je vous disais, ça va vous donner une meilleure idée. Là. Vous voyez très bien le maquillage, mais juste que vous voyez un petit peu ce que le look a l'air à la toute fin. Je vais aller voir que j'ai pas de mascara, que je suis pas tachée, et puis bien je vous reviens. Donc c'est ce que ça donne une fois les cheveux séchés. J'ai rien retouché du tout. Le mascara n'avait pas touché mes paupières, donc j'ai pas eu besoin de les retoucher. Mon rouge à lèvres, il est vraiment bien pénétré. Il est solidement en place. Aucune préparation particulière. Le rouge à lèvres Chanel, vraiment un beau cadeau à s'offrir. Surtout dans une couleur de rouge classique comme ça, c'est classique, on l'a pour, c'est très 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 passe-partout. C'est un look que je trouve qui va bien au décontracté. Comme par exemple aujourd'hui je porte des jeans et puis je porte toujours des vêtements assez clairs quand je porte du rouge. Soit du blanc cassé, soit du blanc, une petite couleur comme ça de gris aujourd'hui, je trouvais que ça passait bien. Au niveau du fard à joues, je trouve qu'il s'agence très bien avec ce rouge à lèvres-là, avec ce look-là. Comme je vous disais tantôt, je ne veux même pas le retoucher. Je sais qu'il y en a peut-être un tout petit peu trop, bien que j'en ai vraiment pas mis beaucoup, mais la couleur, la pigmentation est très forte, mais ça va s'estomper un petit peu là avec le temps, la prochaine demi-heure ou quelque chose, là, tu sais, ça va être vraiment, ma peau va en avoir pénétré une partie aussi, avec mes sourcils bien définis comme ça, rien sur les paupières, juste un rouge à lèvres avec un petit look au niveau des joues qui me donne juste un aspect comme si j'ai eu froid un petit peu, comme si je suis vraiment naturel. En tout cas, ça démontre pas que j'ai mis beaucoup d'efforts pour célébrer ma beauté. Quoi d'autre vous dire par rapport à ce que je porte, c'est un chandail que vous avez vu il n'y a pas longtemps avec l'étoile que j'aime beaucoup, qui est à manches courtes. Donc aujourd'hui c'est une journée quand même assez fraîche, puis je vais sortir aussi, donc j'avais le goût de mettre quelque chose en dessous. J'ai mis juste mon chandail blanc qui est un genre t-shirt mais à manches longues en dessous. Et puis je porte des jeans foncés que je vais pas aller dans mon grand miroir aujourd'hui. Je vais tout simplement vous les montrer comme ça. Je pourrais peut-être aller dans l'autre miroir, mais c'est que j'ai beaucoup de choses dans mon bureau. Je me prépare pour vous tourner une autre vidéo. Donc, ce coin-là est assez rempli. Et puis, Todd est dans la chambre. Donc, j'ai pas vraiment de coin là, pour filmer tranquillement ma tenue. Mais comme je vous disais, ce sont mes jeans foncés. Comme bijoux, j'ai mis des petites perles blanches. J'ai porté mes bagues en argent. Et un nouveau bijou que je me suis procuré assez récemment, c'est une montre de chez
Je vais l'écrire au bas, j'ai de la misère à le prononcer, puis c'est écrit très petit, j'ai juste mes verres de contact. Mais de couleur argent, je l'aime vraiment, elle est mince, vraiment confortable, et puis vraiment un bijou, là, vraiment passe-partout. J'aime avoir une montre. Ma montre de chez Michael Kors, je la porte, mais je la porte pas autant pour l'utilité que pour le look qu'elle me donne. Celle-là, j'ai vraiment l'impression qu'elle va être une montre très utile, puis en même temps, elle a un beau look juste très simple, très classique. Elle est très confortable, elle n'est pas lourde. La montre de chez Michael Kors de couleur dorée, bien, elle est un petit peu lourde. Elle est vraiment belle, j'aime le look, j'aime le style, tout ça. Mais elle est un petit peu lourde dans mon bras, puis des fois, elle vient qu'elle colle sur ma peau, puis après, elle décolle, donc il faut que je la replace. Elle me demande un petit effort quand je la porte, tandis que celle-là, vraiment de toute légèreté, c'est à peine si je la sens sur mon bras. Et puis, ben, ça me permet d'avoir l'heure. Et puis, j'avais rien là dans le argent. Donc, j'avais le goût. Il y avait longtemps que j'avais ça sur ma liste de souhaits de me procurer une montre. Et puis, celle-là, je l'ai trouvée chez Winners. Et puis, j'ai pas hésité du tout parce qu'elle rentrait là dans les critères que je voulais. Et puis, je porte juste une petite chaînette, comme vous avez vu à plusieurs reprises, de forme éternité, dans la couleur de or. Mais compte tenu qu'il y a un petit peu de brillant au devant, ça vient faire un petit rappel avec l'argent. Et c'est tout! C'est tout. Je vais aller m'habiller parce que je suis sur mon départ. Et bien, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce temps avec moi. Moi, je suis dans toute la gratitude qui m'habite pour votre belle présence sur ma chaîne, pour votre belle ouverture à tous les propos que j'ai à vous apporter. Tantôt des hauls, tantôt des maquillages, tantôt des partages du cœur. Alors, pour tout ça, merci beaucoup de me permettre d'être ici, de recevoir mes propos avec autant d'amour et d'ouverture. Et puis, à très bientôt!